Il est 8h10, l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Tabarot. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Vous êtes sénateur des Alpes-Maritimes et surtout rapporteur du budget ferroviaire au Sénat. Avec vous, on va se poser la question de l'avenir du train le moyen de transport, on va dire, le plus plébiscité aujourd'hui pour son bilan écologique. Alors même si la SNCF a battu des records cet été en termes de vente de billets, il y a seulement 10% des Français qui utilisent le train pour voyager, pour se déplacer. 85% continuent d'utiliser la voiture. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le train soit une véritable alternative à la voiture? Et vous avez fait le bon constat, il y a une appétence dans notre pays pour le train. Les Français aiment le train. Pour autant, on s'aperçoit qu'il n'y en a que 10% qui le prennent. Alors c'est dû très probablement aux multiples retards, aux problèmes d'organisation de l'opérateur historique national. Et je pense qu'il faut essayer de tourner cette page. Parce que, vous l'avez également dit, les Français ont pris conscience de l'urgence écologique, d'une conscience écologique, et ils savent très bien que le train est le mode de transport massifié le plus décarboné. Alors comment on tourne cette page? Comment on règle les problèmes que vous avez évoqués? À mon sens, deux pistes. La première, et c'est urgent, c'est d'investir dans le réseau ferroviaire national français. On a un réseau qui est vieillissant, qui a 30 ans de moyenne d'âge pour 15 ans de moyenne d'âge dans les autres pays européens, ce qui provoque très régulièrement des difficultés. Il y a 40% des petites lignes ferroviaires qui sont menacées de fermer dans notre pays, malgré les efforts des différents présidents de région. Il y a 5000 km de voies ferrées où il y a des ralentissements pour des raisons de sécurité. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc clairement, il faut investir. Investir beaucoup. Là où en plus les autres pays européens investissent, par exemple, un Suisse, je dirais, proportionnellement, va investir à travers ses impôts 400 € par an sur le réseau ferroviaire suisse, un Italien environ 100 €, un Français 40 €. Donc on s'aperçoit qu'on est très en retard. Et donc, il y a un besoin urgent d'investir sur ce réseau. Et ce n'est pas que les sénateurs qui le disent, ils l'ont dit à travers d'excellents rapports. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dit, et lui, il parle de 100 milliards, parce qu'on a l'impression combien ça va coûter. Lui, il parle de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour justement pouvoir rénover le réseau et doubler la fréquentation des trains. C'est énorme, surtout qu'on demande la participation de l'État et la participation de la région. On a aussi l'impression que c'est un puits sans fond, parce que cette histoire d'investissement et Il y a beaucoup de retard qui a été pris. Il faut rattraper ce retard à la fois pour régénérer et puis aussi pour moderniser, parce que il y a des techniques différentes aujourd'hui, notamment au niveau de la signalisation, qui peuvent permettre au train de rentrer dans une ère beaucoup plus moderne, comme l'avait été il y a 40 ans le TGV. Donc, ça coûte très cher, mais où est-ce qu'il faudrait cibler l'argent, par exemple? Ça coûte très cher, mais c'est intéressant. Vous connaissez la Cour des comptes qui a rendu un rapport sur ce sujet en 2021. Dans ces rapports, la Cour des comptes traque systématiquement l'argent public dépensé à mauvais escient. Dans ce rapport, la Cour des comptes dit il faut investir de l'argent public dans le réseau ferré national. Donc clairement, je crois qu'il y a unanimité. Il y a unanimité. Même le gouvernement le reconnaît, mais à quel endroit cibler? Où est la priorité? Alors écoutez, la priorité, c'est véritablement, je pense, le transport du quotidien pour justement doubler la part modale dont vous avez parlé, de ces 10% qui doivent passer rapidement à 20%. Et puis il y a un autre aspect en dehors des investissements sur les infrastructures. Je pense que l'ouverture à la concurrence peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce que la SNCF aujourd'hui ne peut pas tout faire partout, parce que de nouveaux opérateurs pourraient permettre d'apporter une offre supplémentaire, d'aller dans des territoires où la SNCF ne va pas ou ne va plus. Et puis également au niveau de la tarification, nous souhaitons que les prix soient plus attractifs. Il est aberrant dans notre pays, encore au niveau environnemental, que quelquefois on paye plus cher un billet de train qu'un billet d'avion. Mais vous parlez de cette concurrence, ça fait 4 ans aujourd'hui que la concurrence est possible en France. Pourtant, il y a quoi? Un concurrent sur le TGV qui vient à peine de démarrer. Sur les lignes intérieures, c'est reporté sine-die Trenscoop, par exemple, qui reporte sine-die. Vous êtes de sénateur de PACA, mais c'est pour 2025, le TER qui va être ouvert à la concurrence. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que pourquoi ça ne se bouscule pas? Pourquoi il y a si peu de concurrents qui sont intéressés à venir sur le train si c'est le moyen de transport de l'avenir? Bien sûr. Il y a des compagnies françaises
qui ont réussi dans le monde entier, qui souhaitent opérer aujourd'hui sur leur territoire national. Il y a des compagnies étrangères qui ont réussi dans un certain nombre de pays, qui souhaitent venir. Pour autant, en dehors de la crise du Covid qui a ralenti ces objectifs, notamment par rapport à l'équilibre financier, il y a des péages ferroviaires qui sont très chers en France. Le double des tarifs des péages européens, c'est un petit peu comme sur la route. Les péages sont aussi très lourds au niveau ferroviaire. On a peur de la rentabilité quand on vient, c'est ça? Et donc, il est indispensable de baisser ces péages pour permettre à des compagnies de venir exploiter dans l'intérêt de pouvoir véritablement faire ce que la SNCF ne peut plus faire aujourd'hui. On peut le comprendre. Alors, je vous entends très bien, Philippe Tabarot, mais si on demande de baisser les péages, on demande d'investir jusqu'à 100 milliards, il faut bien que quelqu'un paye à la fin. Est-ce que c'est pas se répercuter sur le prix du billet? Et donc, du coup, c'est contre-productif, puisque du coup, les Français considèrent déjà le train très cher. Ils préfèrent utiliser la voiture, notamment quand on est en famille. C'est souvent moins cher de partir en vacances en voiture. Est-ce que c'est une équation impossible à résoudre? On investit plus, ça va coûter plus cher, et du coup, le train est moins compétitif. Moi, je ne le pense pas parce qu'on va créer une véritable dynamique. Si vous multipliez demain par 2 le nombre de passagers sur le train, il y aura des recettes supplémentaires. Certes, il faut leur donner envie d'y aller, donc il faut des prix bas. Exactement, il faut des prix bas. Et il faut aussi cette question du réseau. On revient au réseau. Il y a la question du prix, mais il y a la question aussi de la qualité du service. Comment vous pouvez expliquer à des usagers qui, le 19 juillet dernier, ont pris le train Paris-Clermont-Ferrand et ont mis 21 heures pour rejoindre Paris à Clermont-Ferrand, de prendre le train ensuite. Donc ces questions de réseau sont vraiment les questions essentielles. Et ensuite, le marché pourra permettre, je le pense, avec l'aide des collectivités pour compenser, de garder des billets de train qui soient soutenables aujourd'hui. Quand on voit les efforts qui sont faits pour faire baisser le carburant, moi je me dis également que dans notre pays, on peut le faire pour le train. Il faut une mobilisation générale dans notre pays et nationale pour le transport ferroviaire et pour le fret ferroviaire également. Néanmoins, il y a certains qui dénoncent, je cite, le fétichisme ferroviaire français, la nostalgie des petites lignes qui ne seront jamais rentables. Est-ce que tout doit passer par le train? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de voir les choses de façon un peu plus globale, mélanger les bus électriques, les navettes électriques, on parle même d'hélicoptères électriques, les fameuses voitures volantes. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de ne pas forcément regarder que le train, mais de regarder les choses de façon plus globale? Moi, je n'ai jamais été pour monter les modes de transport les uns contre les autres, notamment quand j'étais en charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ces sujets. Je pense que la complémentarité, l'interopérabilité sont de vrais sujets aujourd'hui. Nos administrés, nos usagers ont envie de prendre différents modes de transport pour faire du porte-à-porte, et on doit permettre, à travers les titres de transport, de le faire le plus simplement possible. Donc ne montons pas les modes de transport les uns contre les autres. Par contre, je pense que le train, le mode de transport le plus décarboné, vous l'avez dit, doit être la pierre angulaire de cette politique de transport dans notre pays. Donc, il n'y a pas de guerre du rail, mais il faut investir sur le train. On vous a bien entendu, Philippe Tabarot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.